Salam tout le monde, salam, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je vais pointer une contradiction majeure qu'on retrouve chez les imams. Chez les imams. Euh, alors, nous allons écouter cette vidéo qui est d'un imam qui dit pour connaître Allah, le Coran te suffit. Vous allez écouter la vidéo, vous allez avoir l'impression que c'est moi qui parle. Je vous assure, il utilise exactement les mêmes arguments que moi. C'est un truc de ouf. Et après, je vais vous montrer autre chose. Regardez bien. On va écouter ce qu'il va dire. Donc ça dure 3 minutes. Écoutez bien. Il revient à l'unicité. Donc, croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala sans associé, il est singulier sans semblable. Vous trouvez cette phrase dans la première page aussi du livre, dans la première page de ce chapitre. Là, on se base clairement sur les textes coraniques, qui sont très nombreux. Extrêmement nombreux. Il faut savoir une règle importante à saisir, à ne pas oublier. Le Coran, il est composé d'environ 6000 et quelques ayes. On est d'accord? 11 douzièmes du Coran, 11 douzièmes du Coran parlent de la foi et de la morale. 11 douzièmes. Donc tout ce qui est prescription, haram, halal, faites, ne faites pas, ne constitue que le 1 douzième, environ 500 ayes. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Donc ce qui est fondamental dans le texte coranique, c'est la foi, al-aqidah, et la morale. D'accord? C'est quoi la conclusion qu'on tire de ces proportions immenses? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien omis, n'a rien oublié. Ça, on le sait de par notre foi. Fi kitab la yadhillu rabbi wa la yans. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne s'égare point et n'oublie point. Mais ce que nous devons dire, c'est que si les autres questions, c'est-à-dire les prescriptions, certains, Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits de manière détaillée, certains ont été laissés d'ordre général, dans les prescriptions. La question de la foi a été abordée de manière détaillée et exhaustive. Il n'y a pas de vide. Et les spécialistes du Coran et des autres livres, vous pouvez le savoir même d'une lecture toute simple pour faire la comparaison, constatent que justement, dans le Coran, la question de la divinité et toutes les questions qui se rapportent à la foi, surtout la partie qui concerne les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sont évoquées de manière détaillée et précise. Question de fermer totalement la porte à toute innovation. Et pourtant, on va le voir à la fin, pour fermer la porte à toute innovation, pour fermer la porte à toute imagination de l'être humain, toute faiblesse, toute vulnérabilité de l'esprit qui risque de le pousser à imaginer des choses à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il faut que vous le sachiez. Yani, tout ce qui a été dit, il est complet, exhaustif, détaillé et de manière sans ambiguïté. D'accord? Bon. Alors il dit, et il a exactement le même discours que moi, d'accord? Moi-même, à plein de reprises, je vous ai dit que le Coran il était complet, pleinement détaillé, que dedans nous trouvions tous les exemples dont nous avons besoin et tout. Ça, je vous l'ai dit des dizaines de fois. Des dizaines de fois, que ce soit sur cette chaîne-là ou sur l'ancienne où il y avait les 500 vidéos. Problème, c'est que on va aller regarder un peu sa chaîne à ce monsieur, d'accord? Pardon, on va aller voir sa chaîne. Alors, malheureusement, ce monsieur ne se base pas que sur le Coran. Ne se base pas que sur le Coran. On va voir qu'il utilise par exemple Al-Ghazali, par exemple. Attendez, je vais tourner pour que vous voyez peut-être mieux. Voilà, vous allez voir que... alors attendez, vous allez voir. Voilà, par exemple, il va se baser sur Al-Ghazali pour un certain nombre de sujets. Par exemple, pour le sujet de la foi, vous voyez là, il va se baser sur le discours de l'imam Al-Ghazali.
Par exemple, pour l'attestation de foi, pareil. Il va se baser sur l'imam al-Ghazali. Pareil, qu'est-ce qu'un vrai savant? Selon l'imam al-Ghazali. Toujours pas selon le Coran. Voilà. Voilà. Donc, clairement, il y a un problème avec les imams de France, c'est que ils vont vous dire, ils vont vous tenir un discours qui est parfois cohérent. Je le conçois, et voilà, des fois, ils vont être cohérents. Comme là, dans l'extrait que je vous ai montré, il va vous dire, oui, voilà, le Coran, il est complet, pleinement détaillé, Allah n'a rien omis d'écrire dedans et tout, voilà. Pas de problème, c'est coranique. Mais dans les faits, ils ne se réfèrent jamais au Coran. Pour toutes les questions, ils ne vont pas se référer au Coran. Par exemple, ce monsieur-là va se référer à l'imam al-Ghazali. D'autres vont se référer à l'imam Malik. Mais jamais, au grand bien, jamais, ils ne se réfèrent uniquement à Allah. Et je dis bien uniquement. Uniquement. D'ailleurs, dans le Coran, on nous dit bien que il ne croit en Allah qu'en lui donnant des associés. C'est bien dit dans le Coran. Il ne croit en Allah qu'en lui donnant des associés. C'est-à-dire que pour des questions d'ordre religieux, ils vont aller voir d'autres personnes qu'Allah. Par exemple, ce monsieur va voir l'imam al-Ghazali. Par exemple, l'autre jour, j'entendais un prêche de Rachid El-Jay qui parlait de l'imam Malik. Voilà, il parlait d'une question théologique. Et au lieu de citer Allah dans le Coran directement, non, monsieur va citer l'imam Malik. Ou alors, on va citer le Sahih al-Bukhari ou le Sahih Muslim. Voilà, mais Dieu ne suffit clairement pas. Et le kitab qu'il a donné, à savoir le Coran, ne suffit pas non plus pour ces gens-là. Donc, attention au discours que vous écoutez. C'est pas parce qu'un imam va vous tenir le discours, comme on vient de l'entendre, en disant si, c'est bon, vous en faites pas, le Coran il est complet, il est pleinement détaillé, et que le Coran ne laisse aucune place à l'imaginaire. D'accord, comme l'a dit ce monsieur-là. Pourtant, ils ont inventé des choses sur Dieu. Par exemple, ils vous ont inventé des rites. Un exemple de rite, euh, enfin, ils vous disent, voilà, vous citez, ils donnent même des noms à des versets. Par exemple, vous dire, voilà, bah, il y a le verset là, ça s'appelle Ayat al-Kursi, tu le récites tant de fois, tu iras au paradis. Chose que Dieu n'a jamais ordonnée. Donc, ils inventent quand même des choses au sujet de Dieu, etc. Donc, faites attention au discours que vous écoutez. D'accord? Faites attention à ce que vous écoutez. Parce que les imams, voilà, des fois ils ont une belle apparence, ils ont l'air cohérents dans le discours, mais dans les faits, ensuite on remarque tout de suite et très vite les contradictions. Voilà, comme là, le Coran il est complet, mais on va aller voir l'imam El-Ghazali pour des questions théologiques. Voilà, alors qu'en vérité, comme nous le dit si bien le Coran, le djinn doit être exclusivement voué à Allah et Allah seul. Allah seul. C'est-à-dire qu'on doit, quand on a une question, on doit euh, interroger Allah. Soit en allant voir directement dans le livre qu'il nous a donné, d'accord? Ou soit en lui faisant une dua. En l'interrogeant, en faisant une dua. Je rappelle que dans le Coran, il nous est bien dit que Allah répond aux dua de ceux qui font des dua, justement. Voilà. Donc il répond à l'appel de l'appelant. Ils l'ont traduit comme ça dans certaines traductions. Mais voilà. Donc clairement, donc faites attention. C'est pas parce que les imams vous disent qu'ils sont voués à Dieu seul qu'ils le sont en vérité. Non, non, non. Comme ce monsieur-là, il pourra me dire tout ce qu'il veut. Il pourra me dire qu'il est voué à Dieu seul. À partir du moment où, pour les questions théologiques, tu fais référence à l'imam El-Ghazali, tu n'es pas voué à Dieu seul, parce que ton savoir, ton rab, ton seul et unique rab, pour les non-arabophones, le mot rab veut dire éducateur ou enseignant. À partir du moment où ton seul enseignant n'est pas Dieu, mais tu as non seulement Dieu, mais à côté tu prends des enseignements religieux de la part de l'imam al-Ghazali, tu peux pas te dire musulman, tu peux pas te dire hanif non plus, tu peux pas te dire moumin non plus. Bon, voilà, là, tu es dans le cirque, complet, complet. Là, tu es vraiment pleinement dans le cirque. Donc voilà, donc n'oubliez pas que celui à qui nous devons demander des réponses, c'est Allah, seulement Allah. Lisez le Coran, il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a pas de secret en islam. Tout est dans le Coran. Tout est dans le Coran. Il n'y a pas de secret, il n'y a rien de magique. D'accord? Il n'y a rien de magique.
Tout est dans le Coran. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de bouquin à avoir à côté. Il n'y a pas de bouquin d'imam à avoir à côté. Il n'y a pas de bouquin de savant à avoir à côté. Il n'y a pas de bouquin de je sais pas qui va traiter d'une question théologique à côté. Non, vous voulez connaître l'islam, vous voulez apprendre votre religion, lisez et étudiez le Coran. Laissez tomber les tafsirs, laissez tomber les hadiths, tout ça, foutez-moi ça à la poubelle. Le Coran. Le Coran. Et comme l'a très bien dit cet imam, Allah n'a rien omis d'écrire dans le Coran. Et le Coran est facile pour la méditation. D'accord? Allah nous l'a rendu facile pour la méditation. Voilà. Sur ce, je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.